Bonsoir les amis, et nous nous retrouvons donc dans cette veille de Shabbat, Parashat Kitavo, pour étudier une petite étude sur la Parasha d'après le Talmud de Jérusalem et les enseignements du Rav Abraham Blas. Donc dans cette Parasha de Kitavo, le début de la Parasha nous parle d'une mitzvah, mitzvah Tabikurim, le fait d'amener les prémices, les premiers fruits de la terre au temple à Jérusalem. Alors, la Torah nous raconte que V'haya ki tavo el haaretz asher Adonai Elohecha natan lecha nachala v'rishta v'lakata mereshit kol pri ha'adama asher tavim me'artzecha. Donc, quand tu seras sur cette terre que Dieu va te donner et que tu l'hériteras, alors tu prendras les premiers fruits de ta terre que Dieu t'a donné, tu les mettras dans un panier et tu les amèneras vers le lieu que Dieu a choisi. Il s'agit bien sûr du temple à Jérusalem. Et là-bas, on fait une offrande, on va lire tout un texte dans lequel on rappelle qu'on est sur cette terre parce que c'est Dieu qui l'a donné, qui nous l'a donné. Et c'est important à s'en rappeler aussi aujourd'hui quand il y a tellement de contestations sur le droit d'Israël à sa terre que cette terre nous a été donnée par Dieu. Et c'est lui qui a créé le monde et c'est lui qui décide. Alors on peut ou reconnaître et assumer ou s'y opposer et en payer les conséquences. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on lit la Torah, on a l'impression que chaque agriculteur prend ses premiers fruits. La Mishnah nous dit quand l'agriculteur va dans son champ, il voit un fruit qui a mûri, alors il met un signe, un fil rouge autour pour signaler ça, c'était le premier fruit qui a mûri. Et bien sûr, on n'amène pas seulement un au temple, on amène plusieurs, on amène un beau panier, on va aussi décorer le panier avec d'autres fruits. La Mishnah nous enseignera comment le faire. Et la Mishnah nous enseigne que c'est pas du tout ce qu'on a compris dans la Torah. C'est pas du tout que chaque agriculteur vient pour cueillir ses fruits et quand il a le temps, va les amener à Jérusalem. Parce que bien sûr, on appelle la fête de Shavuot Chag HaBikurim, la fête des Bikurim. Mais ça ne se passe pas à la fête de Shavuot parce qu'à Shavuot, en fait, on n'a pratiquement encore aucun fruit. C'est le début de la moisson du blé. Mais si on veut amener les prémices des dattes ou des figues ou des grenades ou du raisin, il va falloir attendre encore 1 ou 2 mois que ça mûrisse. Et donc, en fait, la fête où on amenait des bikurim, c'était la fête de Sukkot, mais on n'est pas obligé de l'attendre au Sukkot. On peut l'amener dès que dans une certaine région d'Israël, on a fini la récolte, ben, on peut monter à Jérusalem. Bien sûr, quelqu'un qui a et des grenades, et des figues, et des olives, va pas vouloir monter 3 ou 4 fois. Donc, il va attendre la fin de sa récolte. Mais si une région où tout le monde fait des olives, par exemple, si on a fini avec les olives, ben pourquoi pas monter à Jérusalem? Et alors, le texte, la Mishnah nous dit comment ça se passait. Donc, l'explication de la Torah orale de la Mishnah nous dit la chose suivante. Il y a un traité, le traité de Bikurim, qui nous parle de cette mitzvah, et il pose la question suivante. Ketzad ma'alim et abikurim. Une fois qu'on a compris que sont ces premiers fruits qui vont amener Jérusalem, la seconde question, c'est comment procède-t-on pour les amener au temple à Jérusalem? Et la Mishnah nous dit, Kol ha'ayarot shebema'amad mitkansot le'ir shel ma'amad. C'était pas au niveau individuel, c'est même pas au niveau d'un village, mais tous les villages d'une région se réunissent dans la ville principale de cette région. V'lo nichnasim lebatim. On ne rentre pas dans les maisons, on dort dans la rue. On dort à la belle étoile, on se met son sac de couchage par terre dans la rue et on dort sur la place publique. ולמשקים היה ממונה אומר, קומו ונעלה ציון אל בית אדוני אלוהינו. Et le matin, aux aurores, le responsable annonçait, allez, réveillez-vous et montons à Tzion vers la maison de Dieu. Alors, c'est-à-dire quoi? Pourquoi y aller tous ensemble? Et pourquoi ne pas dormir dans les maisons? Alors, pourquoi y aller tous ensemble? Le Rav Kook, le premier grand rabbin d'Israël moderne, Ashkenaz, elle nous explique que dans chaque peuple, il faut un facteur unificateur. Il faut s'unifier. Il dit en général, les grandes rencontres du peuple se faisaient dans les marchés, dans les foires. Il y avait la foire du meuble, tel et tel endroit, il y a la foire des tissus, et il y avait les foires qui rassemblaient de grandes foules.
Il dit chez le peuple, dans le peuple d'Israël, c'est pas la foire, c'est pas le commerce qui rassemble la population, mais c'est le fait de monter ensemble de façon régionale vers le temple à Jérusalem. Donc, ce qui nous associe, c'est pas une idée économique, mais c'est une idée spirituelle, le fait de monter ensemble vers le temple. Et alors, il faut, ce que dit la Mishnah, ne pas dormir dans les maisons. Et si on regarde le Talmud de Jérusalem qui nous explique la raison, il va poser la question. Le Talmud nous dit, pardon, on ne dort pas dans les maisons, et la Mishnah explique à cause de la Toum'a. Pardon, c'est pas, petite erreur. La Mishnah nous dit, on ne dort pas dans les maisons, sans préciser. Et le Talmud Jordan propose, on pourrait dormir dans les synagogues. Il y a des édifices publics dédiés à la prière, à l'étude. Ben, là-bas, ce serait, je rappelle qu'à l'époque, le Bet Knesset, c'est pas seulement l'endroit où on prie. Bet Knesset, c'est l'endroit où on se réunit. L'Itkanes, c'est se réunir. Le Bet Knesset a beaucoup d'autres fonctions. C'est en fait aujourd'hui ce qu'on appelle un centre communautaire. On y fait des banquets festifs, on y célèbre les fêtes, on étudie les Torahs, ça a beaucoup de fonctions. Et donc le Talmud propose, V'yalinu bebet Knesset, on a ce grand bâtiment dans lequel on pourrait dormir. Pourquoi dormir à la belle étoile et s'exposer à la pluie s'il pleut, ou au moins à la rosée du matin et se réveiller un petit peu humide la rosée? Et le Talmud répond, Tana Rabbi Chalafta ben Shaul, Ipne Ohel Hatum'a, à cause du risque de l'impureté. C'est-à-dire que si quelqu'un était en contact avec un mort, alors il devient impur. Et le processus de purification va prendre 7 jours, il faudra les cendres de la vache rousse. C'est un peu compliqué. Aujourd'hui, on n'a pas cette possibilité de se purifier, donc nous sommes tous en état d'impureté. C'est d'ailleurs pour ça que nous ne pouvons pas monter sur la montagne du temple à l'endroit où était le temple lui-même. Quand on monte sur la montagne du temple, je vous invite à le faire, c'est une grande mitzvah. On monte sur la montagne, mais autour, on fait un tour autour de la montagne. On ne va pas au centre, là où était vraiment le temple. Ça, dans la situation d'impureté, c'est interdit. Et quelqu'un qui est impur, alors la halacha est que tous ceux qui sont sous le même toit sont aussi impurs. C'est-à-dire que l'impureté se communique quand il y a quelque chose d'impur, quand il y a un défunt, quelqu'un c'est une petite erreur, pas quelqu'un qui était impur, mais le mort lui-même. Ou, alors, si on est sous le même toit, on devient impur. Ça, vous allez par exemple à l'hôpital à Jérusalem, quand là, nous, quelqu'un décède à l'hôpital, et tout de suite, ils mettent des panneaux à l'entrée qu'il y a un défunt dans l'hôpital, et les Kohanim, qui n'ont pas le droit de se rendre impurs pour la mort, doivent sortir, doivent quitter l'hôpital. Ceux qui sont déjà dans l'hôpital, c'est déjà un peu trop tard pour eux, mais au moins ceux qui arrivent, on leur demande de ne pas rentrer dans l'hôpital parce qu'ils n'ont pas le droit de s'exposer à tout. Ceux qui étaient déjà dans l'hôpital, c'est pas de leur faute. Mais ceux qui arrivent maintenant ne peuvent pas rentrer tant que on n'aura pas envoyé le défunt vers une morgue extérieure. Et donc, il y a un problème. Nous dit le Talmud, si jamais quelqu'un fait une crise cardiaque en montant vers Jérusalem et qu'il dormait dans une synagogue, ben, tous les gens qui sont avec lui, toute la communauté va être impure. Et ils ne pourront pas aller au temple puisque le processus de purification prend 7 jours. C'est compliqué. Donc, pour éviter que le public soit impur, ne puisse pas arriver à Jérusalem, et bien sûr aussi de rendre impur aussi les offrandes, alors on ne dormait pas sous un toit, mais on dormait à la belle étoile. Et c'est ça qui est important de comprendre. Le Rav Blas nous explique que le Rav Kook, c'est la suite aussi de l'enseignement du Rav Kook, que quand on est les œuvres de l'homme, dans les maisons, c'est là qu'on risque de contester la Touma. Quand on est en extérieur, quand on reste dans le monde de la nature, Dieu a créé la nature et la nature, elle est pure. Il y a une Mishnah qui nous dit Eretz Israël Tehora, le pays d'Israël est Tahor. Il y a une pureté de base dans la nature d'ailleurs, que la terre, une pierre ne peut pas devenir impure, même si quelqu'un d'impur a touché une pierre, un mort a touché la pierre euh, pardon, de nouveau, je ne définis pas assez. Euh,
c'est plus complexe que ça. Je vais pas rentrer dans les détails des lois de pureté et impureté. Mais de façon générale, on a plus de risques de rencontrer l'impureté quand on est dans le monde créé par l'homme que quand on est dans le monde créé par Dieu. Et c'est pour ça que euh, quand on amenait les Bikurim, qui sont le fait de se rassembler, le peuple d'Israël se rassemble ensemble pour aller au temple et remercier Dieu de cette terre incroyable qu'il nous a donnée et de toute la bracha qu'il nous a donnée, alors on dort sur cette terre d'Eretz Israël et pas dans des maisons construites par l'homme. Et voilà, donc c'était ça l'enseignement de cette paracha sur la Kedusha d'Eretz Israël, la Tahara d'Eretz Israël, et que tant qu'on reste branché sur la nature, il y a moins de risques. On comprend ça aujourd'hui. Nous sommes des citadins, beaucoup d'entre nous, on vit dans des villes, on comprend tous les problèmes inhérents au fait de la vie dans une ville qui est beaucoup plus complexe que la vie dans un village, que la vie à la campagne, que la vie au contact de la nature, qui est aujourd'hui, on sait, beaucoup plus sain et pour la santé physique et pour la santé morale des êtres humains. Et déjà, la Mishnah nous le dit, quand on va à Jérusalem, on ne rentre pas dans la maison, mais on dormait à la belle étoile, dans la Kedusha d'Eretz Israël, en route vers le Beth Amikdash. Voilà, Shabbat Shalom et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.